Bonjour à tous et bienvenue encore sur la Web TV de la Cour des Miracles, Centre Social. Je suis venu vous interviewer, Monsieur Courbier, car vous êtes le président de la commission extra-municipale de la mairie de Salindre. Puisque vu qu'aujourd'hui c'est le dernier jour du salon, avoir un petit peu le bilan du salon et de ce que vous en pensez de ce 24e salon. Oui, bonjour. Eh bien, écoutez, c'est un bilan satisfaisant dans la mesure où il y a eu beaucoup de monde. J'ai estimé qu'il y avait entre 500 et 600 personnes qui, tout l'après-midi, ont circulé dans le salon. Autrement dit, des visiteurs intéressés. Pour les exposants, je m'en félicite parce que c'est à eux que revient la renommée, non pas à moi. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vois que vous sortez de la mairie. Oui. J'ai entendu dire qu'il y avait le salon des arts ce week-end, le week-end prochain. Oui. Êtes-vous au courant, s'il vous plaît? Oui, alors je suis l'afficheur Voilà. du centre Salon des Arts de cette année que je vais afficher D'accord. dans 2 magasins. Vous y allez maintenant, là, dans les commerces? Oui, oui. Là, Ah mais ça vous dérange pas, je vous suis. Puis Oui, je ne peux être que satisfait de l'affichage. Et encore qu'on ne fait jamais assez, parce que c'est une histoire de publicité. Et la publicité, vous savez comme moi que ça demande à être développé de plus en plus. Vous allez où maintenant, Michael? Alors là maintenant, vu que j'ai mis l'affiche au magasin Spar à Salindre, où je remercie Madame Broche d'avoir accepté notre invitation, nous allons aller au bureau tabac Gazé qui est juste en espérant que voilà, qu'il y ait du monde au salon. Donc on va faire un maximum de publicité pour le salon des arts et en espérant que ça soit comme l'année dernière, non, avec beaucoup de personnes et puis un peu festif. La commission extra-municipale de la culture qui vous présente ce 24e salon des arts se doit être toujours plus grand. Mesdames, messieurs les exposants, vous nous démontrez en présentant vos toiles, vos photos d'art, vos sculptures, vos poèmes, que l'art vit surtout de contraintes et meurt parfois de liberté. Que pensez-vous du salon cette année ? Vu que c'est la première fois, moi je trouve que c'est un salon qui est très agréable déjà par sa clarté, par la différence d'art qui se trouve sur ce salon. Il y a des œuvres vraiment de qualité. Je travaille toutes sortes de peintures, c'est-à-dire le pastel, l'acrylique, l'huile, l'aquarelle, l'encre. C'est la 3e année que je viens à Salindre. Et puis voilà, ça a un peu évolué aussi depuis. Donc j'ai des arbres à présenter en sculpture, en fil de fer, ainsi que des personnages que je fais depuis peu aussi. Je ne présentais pas auparavant. D'accord, donc c'est un passe-temps et est-ce que c'est long à faire justement ? C'est assez aléatoire selon les pièces. Ça peut aller de une demi-heure à 1 mois pour la plus grosse pièce qui est là-haut par exemple, là-bas. Moi, ça fait 24 salons que je fais. Ah oui. Je les ai tous faits. C'est le 24e. Oui, mais c'est essentiellement. Que de la poésie. Et demain, première étape, nous allons dessiner à la pointe fine. Et nous faisons un joli dessin. Puis donc, je l'ai fait à l'envers. Et alors, maintenant, nous recommençons pour la princesse Violette. Voilà. Et je m'arrête. Voilà. Et maintenant, je vous présente la méthode pour peindre. Donc, je prends une palette et je mets 2 grosses taches de couleur dedans. Avec mes gros feutres. Je prends le pinceau qui n'est pas très loin. Je prends un peu d'eau. Et le temps de faire ouf, et bien c'est fait. Vous voyez, c'est merveilleux parce que ça se fait tout seul. Voilà. Après, je trempe le pinceau dans l'eau et il est nettoyé. Et aussitôt, je peux recommencer. Voilà. Et plouf. Après, je fais sécher. Et avec mes petites pointes, je peux continuer à faire un petit dessin. Et là, enfin,
terminer un joli chantier. C'est un joli chantier. Très bien, bonjour Michael. Donc je m'appelle Jean-Louis. Je pratique l'aquafeutre depuis 20 ans, on va dire, puisque j'ai mis au point cette méthode. C'est une méthode qui permet aux enfants de 4 ans à 104 ans de dessiner et de peindre avec des feutres et de l'eau. C'est très simple, c'est comme un peu, ça s'apparente à l'aquarelle, mais c'est bien plus simple puisqu'on a le droit à l'erreur. Alors je suis costumière de spectacle et de théâtre, spécialisée dans les costumes historiques. Et en fait, c'est un métier qui a commencé en 1989, donc je suis professionnelle depuis 1989. Je suis habilleuse au Théâtre d'Alès depuis 20 ans. Et je me déplace dans toute la France pour habiller des troupes de spectacles, des spectacles historiques, et je participe également à des animations de patrimoine, notamment au niveau des enfants. Donc j'ai des costumes qui ont été fabriqués pour des châteaux de la Loire notamment, et puis en relation avec le musée des Blasons de Saint-Jean-de-Valais-Riscle, on a une animation de patrimoine qui tourne dans les écoles, les collèges, sur l'héraldique, le costume et la vie quotidienne des gens au Moyen-Âge et à la Renaissance. Eh bien, écoutez, je suis un ancien artisan qui était dans le domaine frigorifique. J'ai travaillé jusqu'à l'âge de 60 ans. Je me suis mis à faire ça 2-3 années après la retraite. Et ça fait déjà bien une quinzaine d'années où, après une disponibilité pour le monde, j'ai choisi une tranquillité d'esprit pour moi-même. Voilà. Je ne mets pas dans mes sculptures de guidon de vélo, de pare-boue ou de pare-choc de voiture ou même de pièces de boîte à vitesse. Tout est outil. Alors pourquoi outil? Eh bien c'est de simplicité enfantine. C'est parce que l'outil il a servi, l'outil il est passé de main en main, il a été dirigé par quelques cerveaux de qui que ce soit et l'outil par moi-même, ça se résume dans un mot, il a une âme. Vous êtes l'un des cofondateurs du Salon des Arts, puisque vous êtes l'une des toutes premières personnes à venir au salon, même avant qu'il se fasse ici, donc il se faisait donc à la salle Bec-Mille, donc vous étiez déjà là aussi. Donc comment le salon a-t-il évolué pendant toutes ces années? Déjà il a changé d'endroit, puisqu'il était à la salle Bec-Mille, mais c'était un salon qui était plus modeste. Il y a moins de monde, il y a moins d'exposants, et surtout, il y avait surtout des salons droits. À l'époque, lors du premier démarrage en tout cas, il y a 24 ans, donc ça fait un bail. Et à partir de là, donc, ça a évolué. Au début, il y avait des artisans, il y avait des collectionneurs, il y avait des gens comme ça. Et petit à petit, évidemment, on a donné plutôt la priorité aux peintres, aux photographes et aux poètes. Depuis cette année, parce que j'ai eu un appareil photo, donc j'en ai profité. Et donc après, j'ai eu l'idée d'exposer au Salon des Arts. Mais je voudrais aussi quand même remercier la Commission Culture justement pour tout ce qu'ils ont fait pour qu'il y ait une réussite exceptionnelle à ce salon. Je suis satisfait du bilan en totalité du Salon des Arts. Bravo, merci, merci.